Comme il y a Oui, 300 tribus, il y a 300 oui. Cameroun alors. Il y aura Mon 300 frère, Cameroun. mon frère, ils ont pris 43 ans Non, à vous attends, alors il y expliquer que a, même si vous passez, ils ont pris 43 ans pour vous expliquer que même si vous passez par la politique, Emperor, vous n'allez pas Emperor, prendre leur palais. Emperor, at the year what you will talk, you say, I know, on doit my laisser les brother. gens là avec ça et Avec que, ça, oui, maintenant là, comme il y a 300 tribus, que chaque tribu crée sa part de gouvernement, c'est ça, hein? c'est tout, c'est la seule solution. Parce que la démocratie n'était pas faite pour les Africains. Surtout pas pour un pays, surtout pas pour un pays qui a 300 tribus. C'est un gros problème. C'est pas comme les Macron, c'est pas Voilà, comme voilà, le monsieur a raison. c'est pas comme les Macron, c'est pas comme la France. Ils ont pas 300 tribus. Ils ont même pas une tribu. C'est une politique qui est ratée depuis le début. Ils ont arraché ça, depuis Aïdjo. Ils ont arraché ça depuis Aïdjo. Ils ont demandé à Aïdjo de rentrer chez lui. Ils ont arraché ça à Aïdjo. Ils ont demandé à Aïdjo de rentrer chez lui. Au nord. Emperor, attends, listen, I want to tell you something. Bon, ça veut dire que maintenant là, comme Oui. les gens là ont pris ça depuis 40 ans, c'est pour eux, ça ne sert plus Oui. à rien d'aller lutter avec eux, que chacun crée sa part. Bon, tu penses alors que... Rentrez dans vos cheftains. Attends, je termine. Attends, wait. Donc, tu penses alors qu'il faut créer... Il n'y a rien à créer. Il n'y a rien à créer. C'était parfait. Tu ne m'as même pas écouté. Oh, ok. Tu ne m'as pas écouté. Tu sais que je dis quoi? Tu n'as même pas écouté. I hear you, my brother. Okay, hear me. Donc, les gens là, ils sont avec les affaires là-bas ils ont ça depuis 43 ans. Bon, nous aussi, qui ne sommes pas de là-bas, ou bien qui n'avons rien à y voir, nous aussi d'autres tribus, chacun doit créer alors sa part aussi, et tout. Et puis que, bon, tu penses qu'avec 300 et poussières de tribus, il y aura 300 gouvernements. Comment tu penses que ça va fonctionner? Ça va fonctionner. Mon frère, Dieu n'a pas fait erreur de créer ces 300 tribus. Il n'y a pas une tribu que je connais qui n'a pas de cheftain. Ils ont tous leurs cheftains. Ils ont déserté les cheftains pour s'accaparer de la place des gens. Ça, c'est la place des gens du centre. C'est clair. Ça, c'est la place des gens du centre. C'est clair. C'est leur place. Les gens du centre ne vont jamais vous laisser s'accaparer de leur place. Ça ne se fait pas. Voilà, mais même si vous voulez essayer avec la politique, ça ne se fait pas. Attends, ça ne se fait pas ou bien ça ne pourra pas se faire. Parce que quand tu dis que ça ne se fait pas, c'est comme si c'est impossible, qu'il n'y a que Dieu qui peut faire que ça. Écoute que la démocratie, ce n'est pas fait pour les Africains. Il faut mettre ça dans vos têtes que le système, la démocratie, tout ça, ce n'est pas fait, la politique. Donc, la politique de la démocratie, la politique de la démocratie n'est pas faite pour les Africains. Ce n'est pas fait pour les Africains. Mais la dictature, par contre, mais la politique de la dictature, par contre, est faite pour les Africains. Non, ce qui se passe, c'est que les Africains, ce qui se passe, c'est que nous, on voit la vérité, en face. Comment Dieu lui-même, il a structuré chacun sa place, chacun sa cheftain, chacun son patois, et tout est en place. Même les habits, même le style des habits traditionnels, même la culture traditionnelle, même les docteurs traditionnels, tout ça, même la cheftain traditionnelle, tout le monde avait déjà son système, comme Dieu avait créé. C'est les Blancs qui sont venus pour vous mentir avec la conviction la politique... Attends, empereur. Alors, attends, regarde, je te donne encore 2 minutes. On va faire ça simple. Bon, ne reviens plus, ne te répète plus. Va tout droit, dis-nous, ok, il faut faire, selon toi, avec la situation du Cameroun, avec les gens là qui ont confisqué le Cameroun depuis 43 ans, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu as déjà fait... Soyons francs. Tu as déjà commencé avec certains éléments. Laisse-moi te répondre. Si je ne te dis pas ce que je veux, si je t'explique... Ok, vas-y.
Calme-toi, calm down, ma brother. Ouais, ok, Si tu ok, n'écoutes pas mon très pote. bien ce que je te dis, tu vas répondre à l'aveuglette et je vais te reposer la même question parce que au préalable, tu ne m'avais pas écouté. Donc, il faut écouter. Vas-y, mon Je dis frère. ceci. Comme la situation du Cameroun est maintenant, tu as dit, les gens là ont confisqué les trucs là depuis et il faut qu'on doit les laisser avec ça. Ce n'est pas pour nous. Bon, pour nous, qu'est-ce que tu proposes pour nous? Qu'est-ce qu'on doit faire dans la situation? Tu as fait déjà quelques éléments, quelques premières choses, quelques éléments voilà, d'idées, quelques idées là déjà, que non, il faut que chacun puisse créer, chacun son chef, sa cheftaine, comme tu le disais, chacun puisse créer son gouvernement. Explique-moi un peu comment ça doit un peu se faire. Vas-y, On je recommence. voulais savoir. C'est simple, bro. C'est simple, bro. On recommence à zéro. Avant même que les Portugais arrivent. Avant même que les Allemands arrivent. Avant même que les Britanniques arrivent. Avant même que les Français arrivent. On recommence à zéro. Bien avant que on a changé le nom de ce territoire en Cameroun. Avant que les Portugais étaient les premiers à arriver. Bien avant que les Portugais arrivent, chacun avait sa place. Si tu as le bois, comme tu disais que tu as le bois, si tu as le bois et moi j'ai le gibier dans la forêt, on peut faire la marchandise. Tu me donnes un peu du bois, moi je te donne un peu les bushmeat. Tu me donnes un peu du bois chez toi, je te donne le bushmeat. Si tu as encore quelque chose que je veux dans ma possession, toi tu as le pétrole, l'autre a le pétrole, moi j'ai du bois, on va faire le commerce, c'est comme ça. On recommence tout à zéro. Dieu avait donné tout le monde son ressource. Il y a d'autres qui sont des pêcheurs. Ceux qui sont à la plage, la Limbe ou bien à Kribi. Eux, ils ont le poisson. Tcha pour le poisson. Moi, je viens de la forêt avec le bushmeat. On fait le change. Voilà comment les choses étaient. Si j'ai le pétrole, toi tu es à Boya ou bien à Limbe, tu as le pétrole, ou tu donnes un peu de pétrole, moi je te donne le chèvre. Ou bien attends. Tu veux nous rentrer à On 70 ans en recommence à arrière. zéro. Ils vous ont menti. Ces gens-là, les Français, ils ont pris les mensonges là chez les Français. Chez les Français qu'ils les ont, la tribu là, la famille royale là. C'est une famille royale, mais vous ne connaissez, vous ne croyez pas. C'est une famille, la famille de Pobia, c'est une famille royale, mais vous ne croyez pas. Ils vont pas vous donner leur palais. Ils vont pas vous donner. Ils vont vous faire croire que vous êtes trop sage en voulant prendre leur palais. Attends un peu. Vas-y. Bon, attends, en passant, empereur. Oui, Avec où ça Oudé? Non, où ça Oudé? je suis aux États-Unis. Ah, Je donc, suis à Brooklyn. so, you talk for États-Unis. Donc, tu as entendu comme ça de parler étant aux États-Unis. Non, écoute, Bon, mon comme tu frère, as vu aux États-Unis, là, moi je ne maintenant. fais pas. Non, écoute, mon frère, moi je ne fais même pas la politique. J'ai écouté ton émission et Non, je n'ai pas dit que tu fais la politique. À des ask place where would they. Je demandais seulement où tu es. je suis aux États-Unis. Bon, quand toi tu es loin là, quand tu es aux États-Unis là-bas, Ouais. quand tu vois un peu comment ça fonctionne et que tu vois comment dans les conditions que toi tu es, tu travailles, tu fais et tout. Mais est-ce qu'il y a combien d'États aux États-Unis? Il y a combien de Écoute, pays dans les États-Unis? Et tu comment penses, ça est-ce que, mon frère, Chris, tu penses qu'il n'y a pas de tribus ici aux États-Unis? Est-ce que tu connais combien de je n'ai pas ce tu que connais je- combien de tribus de Native Americans, les Indiens? Tu connais combien de tribus de Indiens qui sont ici? On a arraché les terres. On a arraché les terres. Ils ont jamais eu de président sur leur propre terre. Tu penses que c'est seulement au Cameroun qu'on vous ment là-bas avec la politique? Ils ont arraché les terres, ils ont arraché, comme on a arraché votre pétrole, on a arraché votre pétrole là-bas à Limbe, à Boya, on a arraché tous vos ressources de bois et tout ça. Même ils ont copié ça chez les Blancs. Les Américains sont les pires cauchemars des tribus ici aussi. Il y a des tribus ici, des tribus des Indiens. Attends, il faut chercher un peu hein, combien de le Google, combien de tribus des Indiens ici. Les Indiens sont comme nous,
au Cameroun. Mais on a arraché leur terre. Ils n'ont jamais eu de président sur leur propre terre. Ils ne vont jamais avoir de président sur leur propre terre. Moi, tu crois que je ne vois pas ça parce que je ne suis pas au Cameroun, mais il y a les Indiens ici. On a aussi arraché leur terre. Okay, Ampero. On a arraché tous les risques. Ampero, I don't give you 2 minutes. You know why? Il faut les laisser avec ça. Il faut les laisser avec ça aussi. Je t'ai laissé 2 minutes, tu ne m'as pas vraiment expliqué réellement. Sinon, on va d'abord écouter un peu d'autres personnes qui sont aussi. Ok, mon frère. Lionel, pardon, vas-y, on t'écoute un peu. On t'écoute aussi. En écoutant un peu Lionel Eldero. Eldero, est-ce qu'il est là? Ton micro. Bon, il n'est pas là, on écoute une autre personne. Stéphane. J'ai essayé de changer mes données là. Parce que bonjour, monsieur Roland. Bonjour à vous. Vas-y. Bonjour à tout le panel. Bonjour, Chris. Bon, le frère a commencé tout à l'heure normalement, hein, Chris. Il a dit qu'il ne fait pas la politique. Donc, Exactement. On va aller doucement avec lui. Ouais, je ne fais pas la politique. Quand les institutions sont plus fortes que les personnes, la démocratie marche. Quand les institutions, je répète, sont plus fortes que les personnes, la démocratie fonctionne. On peut être 3000 tribus au Cameroun si les lois de la nation sont appliquées avec fermeté. Pas si quelqu'un est une star, il a fait un truc, on laisse parce qu'il est une star. La loi, dans ce cas-là, ne joue pas. Mais si quelqu'un est pauvre, dans ce cas-là, la loi joue. Là, c'est pas une république. Ça veut dire que les institutions ne marchent pas, ne fonctionnent pas. Par contre, si les institutions fonctionnent et que les lois du pays marchent pour tout le monde, c'est-à-dire personne n'est au-dessus de la loi, comme ce qui se passe avec Nicolas Sarkozy aujourd'hui en France. Après qu'il ait réuni son mandat de président, aujourd'hui il est poursuivi par la justice comme tout le monde. On ne regarde pas que c'est un ancien président de la République. Il est assiégé actuellement à domicile avec un bracelet électronique. Quand les institutions sont plus fortes que les personnes, la démocratie marche. Maintenant, pour revenir sur le cas du Cameroun, il faut savoir que le Cameroun est une dictature. Et quand on est dans une dictature, ça veut dire que on a un pouvoir qui a la main sur les différents autres pouvoirs, donc le pouvoir législatif, juridique et tout ce que tu veux. Donc ça veut dire que la démocratie au Cameroun ne peut pas fonctionner quand une seule personne nomme le Premier ministre, mais par la suite nomme le ministre de l'Intérieur, alors qu'on sait que le Premier ministre est censé nommer le gouvernement. Ce gouvernement lui rend compte et ensuite lui, il rend compte au président de la République. Et le Premier ministre est indépendant du président de la République. Je ne sais pas si tu comprends. Donc ça veut dire que si on avait ce système-là au Cameroun, mais qui fonctionne, pas un système comme ce qu'on a au Cameroun, où bien gouverne tout, où bien dirige tout. Tu comprends? Le Cameroun devait aller normalement et fortement. Je vais te prendre un exemple simple. Le pays où tu es, on appelle les États-Unis. La dernière polémique, c'était quoi? Il y a eu Donald Trump, non? Qui s'est fait poursuivre en justice pour n'importe quoi par les démocrates. Tu sais que la Cour constitutionnelle des États-Unis pouvait tout simplement bloquer sa demande, non? Pouvait tout simplement refuser sa demande, comme on fait d'habitude dans les pays dictatoriaux. Mais qu'est-ce que la Cour constitutionnelle des États-Unis a fait? Elle a pris sa demande. Il est devenu président de la République. Parce que même la Cour constitutionnelle est démocratique. Maintenant, quand tu parles de l'Inde, donc je t'explique un peu les États-Unis où tu es, parce qu'il ne faut pas y vivre pour comprendre ce pays. Quand tu parles des Indiens, dans un pays, quand on dit United States of America, ça veut dire que c'est des États-Unis d'Amérique. On ne peut pas avoir deux républiques dans les États-Unis. Si on a un président et qu'il y a une Cour constitutionnelle, tout doit fonctionner selon tel. C'est pas que les Indiens vont avoir pour eux, ensuite d'autres vont avoir pour eux. Ce n'est plus les États-Unis, ça devient autre chose. Donc s'il faut arracher les terres, on le fait, parce que les institutions doivent être plus fortes que les personnes. C'est ce que je disais tout à l'heure. Voilà, tu comprends, non, mon frère? Exactement, et je le dis tout le temps. Même au Cameroun, on veut des institutions fortes et non des hommes forts. Je le dis chaque temps et je le redis encore. On veut des institutions fortes, on veut des institutions plus fortes que les hommes. Lorsqu'on a un homme fort, eh bien, l'homme fort va manipuler les institutions. C'est le cas avec le satrape reptilien Paul Biya. Il manipule les institutions, ça solde tout. Hein? C'est lui qui décide. Il décide sur la vie des gens et la mort. Quand tu vas mourir, quand tu dois vivre. C'est lui qui décide. Vous vous rendez compte? Donc, c'est des choses qu'il faut
il faut se battre à ce qu'on ait des institutions fortes. Sont fortes. Oui. Regarde par exemple, Parce qu'avoir des institutions fortes vous garantit un certain nombre de choses. On va prendre deux exemples simples au Cameroun pour que Amperat puisse comprendre. On a Ténor qui va conduire en état d'ivresse, qui est déjà une infraction, qui, par la suite, l'enfant de quelqu'un meurt dans sa voiture, qui est une autre infraction. Donc, il va avoir même 20 ans de prison. Il a eu quoi? Rien. Dernièrement, la polémique sur Nganou, il a eu quoi? Rien. Vous voulez quoi? Parce que le Cameroun, c'est une république. Ils devaient être tous en prison. Quand les décisions sont fortes, ils sont en prison. On ne regarde pas que tu es Nganou, on ne regarde pas que tu es qui. Tu passes les mains. On va permettre un peu. On va permettre un peu aider. Il y a qui là? C'est qui? Nadine avec le profil noir là. Nadine Njomo, on vous écoute. Votre micro, attends. Votre micro, Nadine Njomo, c'est qui? Démontez le micro. Bon, Nadine Njomo, je pense que vous êtes là pour la blague. Ok, monsieur Soweto. Yeah. Ouais. You get me? Yeah, the Yayo. Yes. I was talking the picture about Frank Biya and some earlier, some earlier speakers were saying that you shouldn't have put the X cross sign there. But I think what you did is good, because Frank Biya, my own understanding, has never been present in his father's administration. We are not saying that this issue of children taking over their fathers in African political system is not new. We've seen it in Gabon, we've seen it in Congo, but this guy has never been around. Nobody knows him in the political landscape. So I'm just here to support what you are trying to say. If he's a candidate or what, man, that is a big political error. It's going to cost Cameroonians a lot, because it's just going to be a kind of continuation of his father's rubbish. Yeah, that's what I want to say. You get me what I'm saying? Yes. So I don't know. I'm not really abreast for now with the political situation in Cameroon. But if Frank Biya is a candidate for this upcoming presidential election, man, it's not. We have not seen him. He's not working. He has not been present in the administration of Paul Biya, of his father. He's always out there in Europe doing his own thing. So what contribution has he made to the political situation in Cameroon that today people are saying he's going to be a candidate or what? It's just going to be a continuation of the Biya regime, which to me is like a monarchy. It's no longer a republic. Yeah, the other presidents whose children took over from them in Africa, they were present in their father's regime. Like Bongo, Ali Bongo, who was just overthrown. He was a minister, if I'm not mistaken, and other children's presidents of children's who took over their father in Africa. But this man, Frank Biya, has never been present. I don't know, like from what I've been listening to you say, he's the head of the forestry or he's doing forestry business or whatever. Many Cameroonians don't even know that. So somebody can just come from the blues. He's like I can put that terminology. He's coming from the blues to just come because the father, is there, and meaning that we are not ready for change in Cameroon. If this man has to, and for me, we're talking about. I listened to one other speaker who was saying that people should go and vote. People should go and register and vote. That's ridiculous. From now to eternity, if it were that, human beings are immortal. It's just that, death is something that we all have to come across. From now to eternity, nobody can win Paul Biya in election in that country. It will never happen. It won't. Yeah, that's a monumental joke. The only thing that can remove that man there is for Cameroonians to take to the streets, or a kind of revolution like what happened like the Arab Spring. Yeah, because what is happening in Cameroon, no matter how you people go and vote, the rigging is institutionalized. It's a system.
Yeah, so it's that system that is institutionalized, that is sustaining I him have a for question that number for of you. time. I have a question for you, Yeah, Soweto. yeah. Why do you say if people going to vote is ridiculous? How do you say that? Because in the previous years, we've seen candidates who actually beat Pobia in presidential elections. Bro, me and Mm-hmm. you, we are Cameroonians. We've seen that the results were manipulated. The results were manipulated. We've seen previous candidates who beat him in the election, who were victorious from Fundi. Cameroonians knew that. Even a child in Cameroon knows that. So, what kind of democracy are we talking about? Huh? Exactly. Yeah. So if it's an election, if it's an election, 43 years is a long time for us to be wise. If it's an election, I'm laughing. It's ridiculous. Yeah. Nobody, because everything is stitched to Pobia. Just like one of my brother was saying, he nominates the president of the Supreme Court, the ministers, even the prime minister is just is a figurehead there. So it's just he does everything. So what can you do to that kind of person who has stitched the institutions of the country to him? He is Lord. You can't beat him. So going for election is just a charade. Nobody can do that. Yeah, we should face reality. We can't beat Pobia in election in that country. If we really want change, it's something else. I don't know, but a revolution, or not, just like the Arabs did in the Maghreb states. But the election is a fallacy. It will not work for Pobia. Yeah, the CPDM regime, they have a grip of Cameroonians. They manipulate. They are masters of manipulation. They will manipulate everything. They will do it, and nothing will happen. People will take to the streets, and the regime will still send those soldiers to come and massacre people. Yeah, we've seen this in the previous years. So what are we talking about election? Yeah? We should think of something different now. This election thing. Yeah, I know we have a democracy in quotes, but the other people in the Maghreb states, they had democracy, but the other man I've forgotten that president, who was also there until he was in a wheelchair. The same thing. They couldn't do it. The citizens couldn't do anything. They had to go to the streets. That is too much. This is what should happen in Cameroon. Okay, Yeah. for you, what is the solution? What is the solution for you? The get rid of beer. Mais il a donné déjà la solution, non, tu n'as pas compris. Yeah, it's a revolution. J'ai pas très bien compris. It's a revolution. It's a revolution. Okay, Yes. good. La solution. Good. That's what I'm saying. Yes, because we cannot be pretending and saying that 43 years, my brother. We all are in Cameroon. We know the political mafia. We know. You cannot tell me that we bring evidence. Do you have evidence? All that one I cannot give it to you. But back in the 90s, all those people, late Fundi, and all those people have been beating him in election. Okay, my brother, thank you. That's all say. He's a dictator. Forget that thing that what democracy. Well, I want to understand another person. Okay, thank you. Bah, c'est les Camerounais, chacun dit ce qu'il pense, et vous-même vous voyez, c'est pas moi. Il a donné son point de vue et je ne peux que respecter. On va écouter. Salut. C'est ma révolution. Salut Glenn, bonjour. Bon, on vous écoute, c'est quoi? Moum ou Noun? On vous écoute votre micro. Merci, grand maestro. Merci de m'avoir permis de parler un peu dans ton live une fois de plus. Alors, je voulais vous poser la question. Tu avais d'abord parlé déjà. Pardon? Tu avais d'abord parlé une fois. Oui. Mais ça, c'est moi qui étais ici. J'encourageais les gens de te motiver. Après, bon, comme j'ai pas les moyens, j'étais obligé de fuir. Mais je suis derrière toi tout le temps. Tu encourages les gens de me motiver comment? D'être président. Moi, je ne veux pas être président.
On te motiver, laisse, ce n'est pas dans ce Mais je ne sens. connais pas. Tu as changé de photo, pourquoi? Je ne connais pas ton nom là. Je suis une bordel, non, j'ai changé de nom. Ah, non, d'accord, vas-y, maman, c'est mieux. Vas-y. je disais, Vas-y, papa, allez. Frambia, depuis qu'il est, parce que c'est de lui que je parle, parce que j'ai vu la photo, il n'a même pas voulu entendre le reste. Frambia, depuis qu'il coupe le bois au Cameroun, vous avez déjà vu, il a fait les routes. Dans quelle zone là où il coupe le bois? Rien. Ça, c'est déjà une preuve de ce que diriger, il ne peut pas. De deux, ce n'est pas une monarchie. Ton père fait 43 ans. Dit que Frambia peut faire même 10 minutes sur la chaise au Cameroun. Ça veut dire que nous, les autres tribus, parce on a 10 régions. Le nom a laissé. L'autre, après 25 ans, l'autre prend 43 ans. Qu'on envoie ça, même à Ebebda, même chez les gens, même chez Douala, n'importe où, plus jamais l'autre côté là. Donc là où vous voyez, soit on divise chaque région, parce qu'on a 10 régions, chaque région a son président et chacun gère son Non, truc non, parce non. que Non, les discours comme on ne ça, peut c'est pas pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Laisse-la s'exprime, non? Elle va nous expliquer pourquoi. Si vous l'interrompez, elle s'exprime, non? mais Dero, ne sais pas tu dis souvent que la révolution, laisse-elle s'exprime. vous savez, si, c'est parce que Chris Maestro aussi, un peu parfois lent, bon, pas lent, mais parce qu'il a trop à faire. Vous vous rendez compte, la maman qui est au village, qui est cultivatrice, envoie l'enfant à l'école. Les gens qui mangent l'argent, que nous, les cultivatrices, on envoie l'argent, les enfants à l'école avec, ce sont les gens qui sont en haut. Leurs enfants demain grandissent. Quand nos enfants grandissent, ils veulent le travail. Il n'y a pas le travail juste pour ces gens qui sont en haut et leurs enfants. Mais nos enfants vont cultiver comme nous. Ça veut dire qu'on travaille toute notre vie pour contribuer à un cercle improductif pour nous. Pardon. Et je suis une illettrée, mais sans vous mentir, non, ma tension est à un niveau. Donc là où vous voyez là, mieux, hein, chaque région ou c'est chaque village prend sa part et fait son président. Si c'est que ça ne doit pas passer ailleurs, parce que naturellement, j'ai déjà compris. Le fait qu'on ait laissé 43 ans a fait croire à certains zombies que c'était le pays les appartenait. Vous n'avez qu'à regarder, listé depuis 83. Vous voyez, si vous êtes vraiment vigilant, vous verrez les gens qui travaillent à la fonction publique. La fonction publique appartient à tous les Camerounais. Mais vous verrez que dans tous les postes, ou bien dans certains bureaux, que ce soit dans l'armée ou quoi que ce soit, si on en a ici, secrétaire, l'autre qui suit est Ongolo. Papa, dont le Cameroun appartient seulement à papa, vous savez, divisez-vous, donnez ma part. Pardon, mes parents ont trop souffert dans ce pays. Mes parents, moi je souffre. Donc là où vous voyez là, pardon, que après Paul Biafran, vient mieux, hein. J'ai mis molle. Je vais là-bas étudier, mais le pétrole, je meurs. Je ne peux pas. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. S'il est le plus grand intellectuel ou bien le seul qui peut gérer ce pays, vraiment, que chaque région récupère et dit, personne n'est pas ici, nous on va se gérer seul. Et donnez-nous le visa pour traverser. Parce que c'est de trop. C'est de trop. Si on doit gérer ce pays par tribalisme, j'ai dit bien, faites le recensement. J'ai dit du grand directeur. La fonction publique appartient aux Camerounais, je dis bien, jusqu'au dernier balayeur de sol. Vous scindez, vous verrez que les gens qui osent se plaindre aujourd'hui que on a tout donné au Bamileke, ce sont eux qui ont tout eu. Mais comme c'était trop facile pour eux, ils en ont et ils mangent facilement. Ils veulent continuer à être dans la mangeoire et à faire tout facilement. Et enlever cette mangeoire dans leur gueule leur rend malade. Donc, pardon, là où vous voyez là, on a combien de personnes qui sont dans l'eau là-bas, que les poissons ont mangé et grossi, juste parce que
Leurs parents ont souffert pour les envoyer à l'école. Mais personne ne peut avoir le travail parce qu'il ne s'appelle pas tel, parce qu'il ne peut pas prendre le BIC ou parce qu'il n'a même pas moyen. Même ceux qui partent prendre le BIC, ils sont où? Recensés pour montrer que le Cameroun depuis 1983 n'a jamais été juste. Faites le recensement de la fonction publique. Eux, ils sont là maintenant, ils s'accrochent sur les gens privés. Moi, si je suis une vendeuse de bouillie et que j'émerge dans 50 maisons qui me représentent, qui font la bouillie dans le Cameroun, j'emploie qui je veux parce que c'est mon argent. Mais la fonction publique, ils n'ont pas honte. Vous n'avez qu'à regarder même les dernières nominations dans l'armée. C'est ça que vous voulez voir. Papa, on n'en peut plus. J'ai dit que je suis femme. Je vous parle là. Donc, je vous parle là. Si j'avais le courage de me donner la mort même maintenant, il me donnerait. Si Dieu qui est au ciel là, s'il pouvait, je donne ma vie comme ça et que le reste des Camerounais reste bien par derrière. Pardon, réveillons-nous. Réveillons-nous. C'est pas possible. Quelqu'un coupe le bois depuis des années. Regardez chez les Pygmées. Regardez, il y a les routes, il y a quoi? Les ponts. Même quand on va vous faire les élections de leur parti là, vous voyez les ponts. Vous parlez de quoi? Et depuis quand il est sorti dénoncer que la gestion de son père est mauvaise? Depuis quand? Et tout ce que j'entends sur les réseaux sociaux ces derniers temps maintenant, c'est que ce n'est pas pour rien que la police et l'armée, c'est presque une seule ethnie. On prend juste quelques têtes des autres ethnies. Et ce qui me fait mal, les bassins, les plus bêtes. Et la vérité, c'est que, je vais vous dire, quand le prochain président va venir, si c'est toujours eux, ils ne traiteront jamais avec les bassards. Ils vont traiter toujours avec les bamilekés parce que c'est des hommes d'affaires, c'est des hommes gens qui savent se battre. Pour eux, sera quoi dedans? Quiconque. Mais ce sont eux qui partent se rallier à une histoire qui n'existe, donc qui n'a ni de tête ni de queue. Donc on ne comprend pas. Tout ça parce qu'ils disent les bamilekés. Oui, la jalousie existe. La haine existe. On dit chambre de commerce. Quelle chambre de commerce? Donc je vends sur le soleil comme ça depuis des années. Sa chambre de commerce. Si j'ai pu payer un lopin de terre, sa chambre de commerce. Vous voyez, les gens sont tellement tribaux, xénophobes, qui ne savent même plus quel est l'intérêt de leur futur. Pourtant, si on se réunissait, on dit le manger ensemble là, c'est nous tous qui allons manger. Et on doit vivre ensemble. Quand il y a le bon manger ensemble, ça calme. Vous n'avez qu'à regarder, par exemple, Charisma Prank. Il vient là et tout. Quelqu'un dit, hey, moi, je suis pas ton père. Dès qu'il dit qu'il a l'argent, pap, tout change. Vous comprenez dans quoi on nous a éduqués? Qu'il dit qu'il vient de l'Europe, tout change. Vous voyez dans quoi on nous a éduqués? On est mort. Au secours, l'ONU, au secours. Vous qui incitez même les Blancs là, nous on n'a pas les armes parce qu'on a dit que les armes appartiennent seulement à ceux qui sont en haut. C'est une tribu et tout. Pardon. Pardon, que le Seigneur nous envoie les étrangers là qui sont encore lucides, que le peuple puisse décider de qui doit les diriger. Merci. Portez-vous Et tu bien. penses, j'avais une question à te poser avant que, et tu penses quoi de l'opposition? Tu penses quoi, par exemple, je veux pas parler. Tu penses quoi de Kamto? Il n'y a pas d'opposition au Cameroun. Ils ont cherché une petite stratégie dernièrement, fait comme s'ils ont arrêté les gens de Cabral. Non, mais attends, je veux savoir, regarde, ma soeur, je veux savoir. Tu penses quoi de Kamto? Mais est-ce qu'il y a deux? Plus qui n'est pas achetable, le seul homme qui n'est pas achetable, qui n'est pas manipulable, c'est Kamto. Je vous dis, Coigne. Là où tu vois là, c'est quelqu'un qui a lui faim sa chose. Coigne a faim. Donc, comme on dit monte, il monte, descend, il descend. Sinon, quel est l'opposant qui s'oppose contre un opposant? Vous avez déjà vu ça où? Quand vous montez, mettez vos micros. Quand vous montez, mettez vos micros. Qui s'oppose contre un autre opposant? Vous avez déjà vu un opposant qui s'oppose contre un opposant? Vous êtes bête? Vous ne comprenez pas qui n'est pas opposant? Il n'y a que Kamto. Et les autres sont quand même en train de prendre conscience. Tous ceux qui vont se rallier à Kamto, ce sont les gens, en fait, qui ont pris conscience. Pas que c'est des vrais opposants. Ils ont juste pris conscience. Mais la vérité,
Un opposant, ça veut dire qu'il s'oppose au système. Comment quelqu'un qui s'oppose au système peut s'opposer à son frère opposant que d'aller vers lui et dire que non, gars, on est même bouche. Donc, vous comprenez pas quoi? La famine de ça. Lui-même, il a dit dans ses trucs que non, est-ce qu'il a encore un problème d'1 million? Vous voyez pas l'autre de Tchangla qui a dit que, oh, il voyait, mais il ne voit plus. Gars, laissez ça. Quand tu es le seul opposant, et c'est pour ça que, on monte, on descend, il ne va même pas vivre parce que les gens là sont prêts à tout. La mangeoire est tellement sucrée à 43 ans. Comment dire qu'il ne va pas vivre? Il va vivre. Mais dis qu'il ne doit pas vivre. Ça, c'est des trucs que j'ai déjà vus dans mes rêves. Ils vont le t'aimer. Moi, ils vont le quench. Moi, je te dis. Non, Moi, je te dis. non, bref, ne parlons pas de ça, parlons d'autre chose. Et ça, c'est à trop d'émotions. J'avais une motion pour la Voilà, table. bon, 30 secondes. Madame, ta motion. S'il te plaît, je voudrais juste donner un peu à ce que mon frère anglophone a dit. Gaston, attends, je Je lui n'ai donne pas la donné la motion. parole. Mettez vos micros. Je n'ai pas donné la parole. J'ai donné la parole à Lionel pour sa motion. Nous, regarde, hein, j'ai une question à te poser. Déjà, il faudrait d'abord que je suis d'accord avec toi sur le fait que oui, dans le pouvoir de Biya, il y a beaucoup de gens de son village et tout, tu vois. Mais j'aimerais d'abord qu'on soit d'accord sur une chose. Morène l'Africaine. On va toujours faire avec les écans. On va toujours, L'Africaine, je suis sûr que tu arrives. on va toujours faire avec les écans. On va toujours faire avec les gars du Sud. On va faire avec C'est des Camerounais comme Camerounais, parce que c'est aussi ça. je propose même Voilà. que si Maintenant, ces travaux, ils commencent là-bas. Il met d'abord les... Attends un peu, après un peu, il te pose la question. Il a une question à te poser. Il laisse. Après, tu vas répondre. Ton réseau est pas. Ce que je voulais dire, c'est qu'on doit faire au Cameroun avec tout le monde. C'est pas parce qu'on a un individu comme Biya qui est venu salir le nom des écans ou des ceci et de cela que non, il y a des écans, il y a des gars du Sud qui sont compétents au Cameroun. Et vouloir le changement d'un pays, c'est faire avec tout le monde. Mais on est plus la méritocratie. Ça veut dire ceux et celles qui sont compétents, les enfants du Cameroun qui sont compétents. Laissez-moi vous dire une chose. Si vous pensez qu'en supportant Maurice Kamto, demain ou après-demain, il n'y a pas des gens du centre qui seront dans son pouvoir, vous tromper. Il y a des gens du centre qui sont compétents. Mais il faudrait nuancer. On peut pas dire, non, c'est pas ce que vous avez dit. Non. Mais attends, J'avais bien la question. Eldero. Pourquoi pensez-vous que... Eldero, je ne sais pas si tu veux développer ou bien tu as une question à les poser. Il faut parfois aussi que nous... Non, je vais poser la question. Mais attends, la motion... Je voulais la poser la... Non, attends. Je ne sais pas si tu sens. Attends un peu, Oui, je vais poser déjà la question. La question que je voulais poser, c'est... Attendez. On a comme down. Attendez. Voilà. Lionel, si tu as l'amour, il faut comprendre la récit. Si tu veux trop aller long avec le long français, elle ne va pas comprendre. Pose la question terre à terre. Si tu as une question, tu lui poses, elle va comprendre. C'est ce que je vous ai toujours dit. Nous là que vous voyez là, vous savez pourquoi nous aimons au Cameroun? Parce qu'on ne tourne pas. Quand on veut dire, on ne tourne pas. On met les choses. S'il faut parler, on parle. Ouais, permets-moi de terminer. Nous là, on nous aime au Cameroun. Pourquoi? Parce que nous là, quand on veut parler, on parle une fois. C'est qu'on veut parler. On ne tourne pas. Si tu as une question si tu veux commencer à dire, elle ne va pas comprendre, c'est trop long. C'est trop long à elle. Il faut parler une fois terre à terre, elle peut comprendre facilement. C'est pourquoi il t'a posé la question. Tu veux développer ou bien tu as une question à lui poser? Pose directement la question. Non, mais développer, ce n'est plus la motion parce qu'il y a des autres qui sont là avant. Non, je ne développe plus. Je ne développe pas. Je pose directement la question. Je pose directement la question. Elle t'écoute. J'avais dit tout à l'heure que il faut qu'on divise. Si ça continue comme ça, le pouvoir est bien. On divise le Cameroun, chacun gouverne de son côté. C'était l'émotion ou c'était juste une façon de parler en fait? J'ai dit qu'il y a zéro émotion. J'ai 46 ans. Donc vous pensez à ça, moi? Je pense à ça au cas où les choses ne changent pas. Ok, ça va. Les questions courtes. Les questions longues. Voilà. Ok, ça va. Et, mon frère, je vais te dire quelque chose. Si j'étais à la place du président de Maurice Kamto, dès que je suis là, je commence d'abord à rendre l'Est, Sud, Centre comme Dubaï. Je donne ce que leur père aurait dû leur donner.
Parce que quand je parle là, vous ne comprenez pas. Vous croyez que les sudistes ne souffrent pas, les gens de l'Est ne souffrent pas. Non, on souffre tous. Le problème est qu'ils ont une clique, ils ont un clan qui jouit, lave les mains avec des pétros dans nos yeux, à la canne. L'argent de qui? Papa, papa, si tout ton village est bien, tout mon village sera bien. Vous comprenez? Je veux que ce soit bien pour tous les Camerounais. Plus question, comme tu as dit, la méritocratie, oui. Il y a la méritocratie, mais dans le programme de Camto, même celui qui ne mérite pas doit être formé pour vivre. On va vivre aussi comme chez les Blancs. Il est très comme moi, si là. On te force, tu fais une formation de 6 mois. Et on te donne le boulot. Et on te donne un salaire. Vous avez parlé de charisme à prendre. La Bon, personne attends, on va permettre aux autres. Attends, on va permettre. Pardon. Pardon, attends un peu. On va aussi écouter les autres. Mute un peu d'abord ton micro aussi. C'est mieux d'abord un peu ton micro. Voilà. On t'écoute, Gaston, truc là. Gaston, on vous écoute. Bonjour, Chris. Oui. Je voudrais juste apporter un petit point à ce que mon frère anglophone a dit. Soweto. Good afternoon, bro. I want to say something. You talked about a revolution in Cameroon. It's practically impossible. C'est presque impossible d'avoir une révolution au Cameroun. Chris, ce que je vais dire, hein, je sais que ça va indexer beaucoup de gens. Ne montre pas la vérité au Cameroun. Il a dit qu'il faut une révolution au Cameroun. Je suis anglophone. Je fais tout le Cameroun. Il ne peut avoir une révolution au Cameroun parce qu'il faut d'abord un changement de mentalité. Et ce problème de mentalité, ce n'est pas du côté anglophone, c'est du côté francophone. Les francophones ont une mentalité que ayant vécu beaucoup des années avec les francophones, je n'arrive toujours pas à comprendre. Comment est-ce que on souffre et on sourit, ou que le voisin ou quelqu'un de plus proche vive dans tellement d'opulence et que son voisin le plus proche vit dans une misère que je ne peux décrire. Tu comprends un peu? Ce qui veut dire que si déjà la mentalité, parce que nous anglophones, nous sommes d'abord minoritaires, vous comprenez un peu, la seule impact qu'on peut avoir, c'est de demander où partir, où nous donner notre État. C'est la seule chose que nous pouvons faire. Regardez, c'est déjà 2 contre 8. Et s'il n'y a pas le soutien des restes de 8 autres régions, c'est presque impossible. Il ne peut y avoir aucune révolution au Cameroun. Parce que déjà, quand on se retrouve dans un État où les hommes riches sont des fonctionnaires, ça veut dire qu'il y a problème. Les hommes riches dans un État, ce sont des hommes d'affaires. Il n'y a pas d'hommes d'affaires. Les fonctionnaires sont les hommes les plus riches au Cameroun. Ils prennent l'argent où? Comment est-ce que ça se passe? Donc si déjà, comme le brother Araili dit, s'il n'y a pas changement de mentalité dans la tête des francophones, parce que je vais vous dire quelque chose, au fond des anglophones, tu comprends un peu, même ceux qui vous disent qu'on préfère la fédération, on préfère ceci, on préfère ceci là, c'est juste comme ça là. Au fond, ils ne veulent plus rester, parce que ça ne va pas. Ils ne comprennent pas comment est-ce qu'on peut être, ça va tellement mal, et les gens sont là assis, et puis tu vois même encore ceux qui souffrent plus. Ce sont ceux qui sont là encore derrière le régime là. Et tu te demandes, mais on va où? On va où? We don't do things like that. That's not how we anglophones are. For us, when it's not working, we say it's not working. Comme tu dis là, chez nous les anglophones, quand ça ne va pas, ça ne va pas. Il faut une solution. Mais avec la mentalité qu'on a là, comment est-ce que 2 personnes de 2 régions là, amener tout un changement là, c'est presque impossible. Donc s'il faut vraiment une révolution, il faut que la mentalité des francophones change. Il faut qu'eux-mêmes ils acceptent d'abord que nous vivons mal. Parce que comme la sœur l'a dit, hein, moi j'ai fait la région du Sud. Vraiment, quand j'arrive là-bas, j'ai pitié. J'ai pitié.
Mais quand tu vois celui qui est fonctionnaire, là, il arrive le week-end, il arrive avec le manjunga et le poisson. Non, son frère, c'est mon frère le ministre. C'est mon frère le ministre. Mais il faut voir où il vit. Et il faut voir la maison de son frère juste à côté. Et tu te demandes, on va où? Est-ce que ça va? Ça ne va pas. Donc, juste pour soutenir ce que mon frère là disait, vraiment, si la mentalité francophone des francophones ne change pas, ça ne va pas aller. On ne pourrait rien faire. Même s'il y a une guerre où il y a quoi, et que la mentalité des francophones n'a pas changé, à la fin, ça serait même pire. Je vais donner un exemple. Regardez le Burkina Faso. Les gens souffraient. Ils souffraient. Nous, je peux dire qu'on était même mieux que eux. Mais ils ont une mentalité. On ne peut pas accepter ce qui ne fonctionne pas. Et ils sont en train de tout faire. Ils sont en train de tout faire. Que ce soit avec l'impérialisme ou même à l'intérieur du pays, ils sont en train de tout faire. Ils n'acceptent pas. Donc si déjà les 8 autres régions peuvent accepter que ça va mal et changer la mentalité, que ce n'est pas parce que ça va mal qu'on va me donner 1000 francs et le pain sardine pour aller acheter pour le pain sardine que je vais aller vendre mon avenir. Tu peux prendre le pain sardine à 1000 francs. Tu peux prendre le pain sardine 1000 francs et puis tu vends 7 ans de ta vie sans avoir pitié de tes enfants, ta progéniture. Qu'est-ce qu'ils seront? Comment est-ce qu'ils seront demain? Et s'il y a un militaire qui nous écoutait, moi je voudrais dire aux militaires là que s'il y a des militaires, parce que nous savons tous, ils filtrent et les services secrets là, ils sont toujours dans les lives là en train d'écouter, je ne sais pas. Si vous êtes en train de nous écouter, il faut comprendre que vous-même là, tu as 120 000, tu es à l'aise et tout. Tu te dis que tu es à l'aise, mais tu n'es pas à l'aise parce que la plupart d'entre vous, quand tu vis à partir de Chapelle au Billy, Biemassi là, on voit comment vous allez au boulot à pied. On voit où vous vivez. Mais c'est vous les premiers à vous placer pour dire, pour narguer les Camerounais, pour dire n'importe combien. Dans 120 000, 150 000, toi-même, tu n'arrives même pas à te payer le taxi. On ne demande même pas que tu puisses avoir une voiture. Tu n'arrives même pas à te payer le taxi pour aller au boulot. Tu comprends un peu? Donc, s'ils sont en train de nous écouter, ne pensez même pas à vous-même. Pensez seulement à vos progénitures. Pensez à vos parents. Si on peut vraiment changer le Cameroun. Donc, c'est tout ce que je voulais dire. S'il faut qu'on change la mentalité. Si la mentalité ne change pas vraiment, ça ne va pas aller. Merci, Chris. Voilà. Bon, tu as parlé des militaires tout à l'heure. Je vais vous faire écouter rapidement un extrait d'un militaire et de 2 militaires qui se prennent pour des King Kong. On va les écouter en 2 secondes. Mettez vos micros, s'il vous plaît. Merci. Quand il va essayer le jour d'élection, il va lire l'heure. Il ne faut pas oublier que nous sommes d'abord une puissance militaire. Nous sommes d'abord une puissance, ce n'est pas la bouche. Allez même amener la France au colon. Donc vous nous menacez déjà, nous qui vous menacez parce que vous êtes derrière le colon. Ouvrez les yeux. Il ne faut pas oublier que nous sommes d'abord une puissance militaire. Nous sommes d'abord une puissance, ce n'est pas la bouche. Allez même amener la France au colon. Donc vous nous menacez déjà, nous qui vous menacez parce que vous êtes derrière le colon. Ouvrez les yeux. Mais qui est derrière le colon? Moi, maintenant, le colon, c'est la France. Pourquoi vous avez vexé le président Paul Biya avec tout ce qu'il a fait? Hein? Pourquoi est-ce que vos petits candidats là, on n'essaie pas le Cameroun? Les gens ne doivent pas avoir peur de venir au Cameroun. Comment? Le Cameroun, c'est votre pays. Plusieurs mois, vous voyez, le militaire ne parle pas. Hein? Le militaire voit, il observe, il reste tranquille. C'est comme ça que moi je ne peux pas vous parler avec la Bible en main. Moi, les voix comme ça. Comme ça, c'est clair. Le leader des élections, on la bat. Oui. On la bat. Pardon. Non, ça c'est clair. C'est comme ça que moi je ne peux pas vous parler avec la Bible en main. Moi, les voix comme ça. Comme ça, c'est clair. Le leader des élections, on la bat. Oui. On la bat. Pardon. Non, ça c'est clair. Il n'y a pas de débat. On ne joue pas avec le Cameroun. Le Cameroun, ce n'est pas le jouet. N'importe qui va venir. Quand n'importe qui va venir et dit que je vais être président. On ne manque pas le respect au général Biya. On attend les gens de la base là, comme ils sont forts là. On les attend. Il faut les dire que nous sommes prêts. Yes, je confirme aujourd'hui.
Donc ça, c'est la vérité. Vous ne pouvez pas, alors que si le peuple, nous on supporte le peuple, je suis là pour le peuple. On ne peut pas tirer sur le peuple. Mais si le peuple prend la voix du colon, allez, je frappe. Regardez le peuple de Burkina Faso, regardez. Hein? Pour vous, là, ce n'est que c'est Biya. Biya travaille dans le système. Avec tout ce que Paul Biya fait, avec la France. Mais vous ne voyez pas. Il fait tout et tout pour mettre les gens à l'aise. Mais vous ne voulez pas. Les accords coloniaux. Vous l'insultez. Il est mort, machin, il est fait ceci, il est fait. Et même c'est la première dame. Mais c'est quel pays qui a des ordres comme ça? Vous êtes là, vous insultez votre propre président Paul Biya. Hein? Vous croyez que quand vous l'insultez, les qui vont le respecter? Donc on doit d'abord commencer. La solution, c'est que vous devez marcher, vous devez supporter, parce que vous n'êtes pas le monopole de dire que non, il faut enlever tel. Ce n'est pas vous qui avez nommé Paul Biya. Paul Biya n'avait pas pris la présidence par la guerre. On a donné à Paul Biya. Laissez-lui faire son temps, il va aussi remettre à la personne. La solution est simple. On peut prendre ça. Qu'on laisse le pouvoir aux décisionnaires. Les décisionnaires décision sur les élections. On ne trie jamais les élections. Tu ne peux pas faire la guerre avec quelqu'un qui a les moyens, madame. Je vous prends l'exemple. Ouais, RDP ça les moyens. Comme tu as les moyens, où? Hein? Il aura l'argent où? Là on demande de cotiser, il va faire comment? Quand tu écoutes celui-ci parler, tu sens que c'est un bon villageois même. Tu ne peux pas faire la guerre avec quelqu'un qui a les moyens. Jamais. Il est dans le frein on voit l'élection. On peut bien. On voit les élections quand même. On voit les élections. Tu as d'abord. Tu vas voir comme ça même dans ça. Ça dit qu'il vit, il misère. C'est puissant. Ni John Funzi. C'est tout. Le reste là, ça c'est les blablabla. C'est pas bon. On doit protéger notre pays nous-mêmes. Écoute-moi ça. Voilà. Ok. Mesdames et messieurs, vous avez un peu écouté. Ça, c'était pour répondre à la personne qui parlait des militaires. Vous avez vu c'est Soulard Dantol parler. Voilà les militaires qui vont vous protéger à l'élection. Ils te disent que nous, on est avec le peuple. Mais si le peuple prend la route du colon, on abat. Et la question qu'on pose, c'est que le colon, c'est qui? C'est le peuple, le colon, ou bien c'est Paul Biya, le colon. Donc, vous voyez, c'est tout un désordre. Bon, on va écouter d'autres personnes. On vous écoute. Je crois que Gaston avait terminé. On va d'abord écouter une autre personne. En tout cas, je voulais juste te dire que tu vas voir comme ça, aucun de n'a 150 000 au mois. Et tu vas voir comme ça, aucun de n'a même peut-être... 150 quoi? 150 quoi? 150 000. Oh là là, tu blagues ou quoi? L'autre. Je laisse la place à une autre personne. Oui, on écoute, c'est quoi? C'est quoi son nom là? Degonzili. C'est quoi ton nom là? C'est quoi ton nom là? Degonze Lyon. Degonze Lyon. Oui, on t'écoute. Ok. Bonjour tout le monde. Oui. Débat très intéressant. Très, très, très intéressant parce que nous tous on veut le changement. Sauf que moi j'ai un problème avec les donneurs de leçons aux autres Camerounais. Mon agent est petit. C'est pas la blague. Parce que en réalité, mon problème c'est que tout à l'heure j'ai écouté le frère anglophone parler. Il faut savoir que tous les Camerounais ont des défauts. Tous les Camerounais, que ce soit les francophones, que ce soit les anglophones, tous les Camerounais ont des défauts. Et on ne construit pas le Cameroun en musculant les gens. Je veux même aller plus loin. Si les anglophones disent aujourd'hui qu'ils font leur état, les francophones seront leurs voisins. Ils seront obligés de fonctionner ensemble. Je me demande bien s'ils vont dire que comme les francophones là, vous n'êtes pas bien là. On ne va même pas échanger avec vous. Donc, il y a des propos qu'il ne faut pas tenir. Parce que il ne faut pas penser que quelqu'un a le monopole du savoir, que lui dit à l'autre que toi, tu es trop mauvais ici, là. Donc, voilà comment ça doit se passer. Moi, quand c'est comme ça, c'est ce qu'on appelle les extrémismes. Les extrémismes ne sont pas bons. Entre frères, ce qu'on doit dire, quelqu'un a parlé de la méritocratie là tout à l'heure. On doit se dire, la personne qui mérite, prend. Et même celle qui ne mérite pas, on lui apprend à mériter et on lui donne aussi quelque chose. Je pense que c'est dans cette logique qu'on doit fonctionner. Mais quand tu parles aussi de personne qui est la plus mais quand tu parles... Il a fait un point, je dois répondre. Parce qu'il parle sur tout le monde. Attends, s'il te plaît. C'est pas grave. Quand tu dis Degonzilio, quand tu dis oui que quand on a entre frères, ça doit quoi, bon, ok, ton récit de tout à l'heure, mais
quand tu parles entre frères aussi, est-ce que certains frères doivent manger pendant 40 ans et leurs frères qui sont à côté aussi doivent seulement vivre la misère? Parce que là, tu es en train de parler de frères. Je ne sais pas si tu connais vraiment le socle familial. C'est-à-dire, je ne pense pas qu'il y a, dans une famille, il y a ceux qui doivent manger et d'autres doivent attendre 40 ans après avoir peut-être, je ne sais pas, quelqu'un aussi qui peut leur promettre la nourriture. Mais quand tu parles de ça, J'ai compris. Par exemple, vous ne pouvez pas dire que Paul Biya... J'ai compris. Regarde. J'ai compris, c'est moi qui ai la parole. On ne peut pas dire que Paul Biya... J'ai compris, c'est moi qui ai la parole. Notre frère, attends, s'il te plaît. On ne peut pas dire que... Moi, par exemple, Paul Biya, je ne peux pas dire qu'il est notre frère. Ou bien... Parce que notre frère ne peut pas manger et nous abandonner. Et nous laisser plutôt dans la misère et... Tu peux laisser maintenant que je finisse ma parole pour que tu fasses une motion. Tu vas écouter. La question maintenant que je te pose, question que je te pose, dans ta propre famille même nucléaire, tout le monde se comporte bien. Est-ce que tu n'as pas des gens qui ne se comportent pas bien pour autant qu'ils ne sont plus dans ta famille? Non, laisse-moi finir. Pour autant tu les sors de la famille, tu dis que vous n'êtes pas de la famille. Oh là là. Monsieur, si tu me laisses pas... Si tu leur dis que Non, c'est moi qui avais la parole. C'est moi qui avais la parole. C'est moi qui donne la parole. C'est moi qui donne la parole. Et quand tu la donnes, tu la retires. Oui, je la retire quand je veux, non? Mais ici c'est ma loi qui règne, non? Tu ne le sais pas. Ici, c'est ma loi qui règne. J'ai pris le temps de le travailler. J'ai pris le temps. Tu peux donc comprendre que... Tu peux donc comprendre aussi que de l'autre côté, la loi, quelqu'un dise aussi comme toi. Un autre Camerounais peut parler comme toi. C'est ma loi qui est la même chose. On ne parle pas de... Non, on parle de la même chose. Mais on n'est pas en train de parler de la... Quand je parle d'ici, c'est ma loi qui règne. On n'est pas en train de parler de la chose qui appartient au peuple. Il faut faire très attention. Nuance. Voilà. Alors, quand tu prends la parole... Tu essaies de développer, on te stoppe en te disant, monsieur, tu ne peux pas parler de famille. Quand dans la famille, il y a d'autres qui mangent, d'autres ne mangent pas. Et je te dis ici, c'est ma loi qui règne. Ce n'est pas les caisses de l'État ici pour dire que tu peux aussi comparer ça à l'autre. Non. Les autres gèrent les caisses de l'État. Les autres gèrent la fonction, ce qui concerne l'ensemble des Camerounais. Ça, c'est ma page et ça appartient à Maël, au fils de la nation. Ce n'est pas la même chose. Donc là, tu ne peux même pas me réprimander en disant que, en voulant me faire passer, dire que ce que tu reproches aux autres, c'est ce que tu fais. Non. Les autres gèrent la fortune de tout le monde. Et moi, je parle de ma page. Voilà, donc, faites attention. Quand vous voulez prendre la parole pour dire du n'importe quoi en voulant faire passer des gens comme des dictateurs, pourtant, ils accusent d'autres personnes d'être des dictateurs. Non, ce n'est pas une dictature. Tu es en train de parler, on t'a posé une question que tu parles de famille. Famille, je mange et mes frères ne mangent pas. Est-ce qu'on appelle ça famille? On n'appelle pas ça famille. Alors, tu comprends un peu? Bon, je peux répondre maintenant à ta question. Est-ce que je peux répondre? Non, attends un peu. Non, je vais donc vous dire une chose. Déjà, tu as dit que tu es sur ta page. Je suis d'accord avec toi. Mais n'oublie pas que si nous, on ne te suit pas, tu n'as pas de page. Première chose. C'est-à-dire que si nous tous, si on ne te suit pas, tu n'as pas de page. C'est nous qui te suivons ta page, qui te supportons, qui t'aimons, qui faisons que tu as ta page. Première chose. Deuxième chose. C'est nous qui nous t'aimons, nous te supportons, nous te regardons. Vas-y. Bon, donc ce que je suis en train de dire, c'est quoi? C'est que moi, dans ma coutume, on dit qu'il n'y a pas de déchettier, où on jette de dépôt d'ordures, où on jette les hommes. Il n'y en a pas. Mais quand tu dis que... Même quand un homme est... Mon frère, quand tu dis que nous t'aimons, c'est nous qui faisons ta page, est-ce que tu es d'abord abonné à cette page? Moi, là où je te parle là, je venais, c'est pas moi c'est TikTok qui m'a suggéré ta page. Voilà. Donc, intéressant, je m'abonne. Si ce n'était pas intéressant, voilà. C'est intéressant. Ce qui est intéressant, on s'adapte et on suit l'idéologie, si tu veux.
Voilà. Voilà. Tu n'es d'abord pas abonné à cette page. C'est ce que je te dis. Voilà. Tu n'es déjà pas abonné à cette page. Tu ne participes à rien des activités de cette page. Et c'est toi qui veux donner les leçons sur cette page aux gens en disant que ce que vous reprochez aux autres, c'est ce que vous faites. Tu trouves que c'est maladroit quand même, monsieur. C'est maladroit. Je ne te donne pas de leçons. Ne confonds pas. Ne confonds pas. Je ne suis pas en train de te donner des leçons. Et je rectifie quelque chose. Si je ne te trouvais pas intéressant, je n'allais pas m'attarder. On m'a proposé d'autres personnes, je ne suis pas allé. C'est chez toi que je suis venu. Donc ne dis pas que je vais m'abonner. Voilà. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que. Non, mais tu peux ne même pas. Ce que moi je veux dire. Vas-y, tu peux continuer à parler. C'est clair aussi. C'est mon choix. Bon, voilà. Mais ce que je dis, c'est quoi? Ce que moi voilà. Ce que je veux dire, c'est que il y a un proverbe de chez moi qui dit que quand tu montres quelqu'un le doigt, tu as 4 autres doigts qui te regardent. Donc la question pour moi est fondamentale. Le changement ne se discute pas. On a tous besoin de changement. On en a besoin parce que après un certain moment, dans toute chose, on change. Dans toute chose, le cycle doit être immuable. Mais ce que je vais vous dire, mes frères, c'est que changeons pour le changement, ne changeons pas pour autre chose. Moi, je m'arrête là. D'accord, merci à vous, merci à vous. Voilà. Je vais m'abonner tout de suite. Voilà. Non, vous n'avez pas besoin, monsieur. Je n'ai pas besoin. Bon, je vais encore, dans la foulée, s'il vous plaît, dans la foulée, on va encore rapidement, on va d'abord encore écouter quelque chose de très facile pour que les personnes qui essayent de, je ne sais pas si c'est, je veux dire dédouaner, ou bien penser que tout marche bien. Attendez, oh là là, toi aussi, tu es lent. Qu'est-ce qui ne va pas? Toi aussi, tu es très lent là. Voilà, ok. Bon, on va d'abord donner la parole à une autre personne en attendant parce que je ne trouve pas. Quand il a parlé sur mon point. Oui, vas-y, Gaston, vas-y. Dégonce Lyon, bonjour. Ce que je voudrais te faire comprendre, c'est ceci. Je ne suis pas, ce n'est pas comme si je suis en, c'est-à-dire que ce que j'essaie de nous n'aimons pas la réalité. Quelqu'un a parlé de la révolution. Et moi, je suis donc venu et j'ai dit ceci. Il ne peut avoir de révolution tant qu'on ne change pas la mentalité. La mentalité qu'il faut changer, comme j'ai dit, ça va indexer certaines personnes. On a 2 mentalités. La mentalité des francophones, parce que si vous regardez bien, je ne dis pas que les francophones sont un problème, mais il y a beaucoup de bons francophones. Il y a beaucoup de francophones qui aimeraient vraiment une révolution, un truc sincère. Mais si tu regardes aussi la majorité, il n'y a pas ce courage-là. Il n'y a pas ce courage. Il y a une certaine hypocrisie. Il n'y a pas ce courage-là. Si on dit aujourd'hui qu'on va faire quelque chose, demain, tu ne vas pas voir ces gens. Mais si tu vas chez les anglophones, si on dit que demain tout le monde sort dans la rue, tout le monde va sortir. Que ce soit de telle partie ou de telle partie, tout le monde va sortir. Mais ce n'est pas le cas dans les zones francophones. Et puis quand il parle de que nous, les anglophones, on préfère même qu'on nous donne notre État. Ce n'est pas, c'est-à-dire que toi, tu as mal compris quand je parle d'État. C'est un État fédéral où nous-mêmes on peut se gérer. Et puis, donc dans un système fédéral. Parce qu'on comprend que dans un État unitaire, ça ne va pas. Ça ne va pas dans un État unitaire. C'est dans ce sens-là. Ce n'est pas comme si je suis en train de pointer le doigt aux francophones ou que les francophones sont ceci. Non, non, non. C'est question de mentalité. Il n'y a pas cette mentalité. Je pense que ça doit même venir de l'école. Où il n'y a pas cette mentalité où il faut affronter quelque chose. On a toujours tendance à assouplir et à repousser, assouplir et à repousser. Que nous trouvons, vraiment pour nous, c'est un gros problème. Tu comprends un peu? Si demain on dit que Yaoundé, que tout le Cameroun sort, il faut regarder comment les zones anglophones, tout le monde va sortir dans la rue, même celui qui est fonctionnaire, il va sortir. Mais quand on va dire tu vas voir les autres régions, le ministre va sortir et dire que tous ceux qui vous demandent de sortir là, leurs enfants sont en bain. Boum, tout le monde rentre chez lui. Il n'y aurait rien d'autre. Ou on va dire ceci, on va sortir, effrayer les gens, effrayer. Il faut arriver dans les zones anglophones, tu vois comment il y a les chats, mais quand les gens disent qu'ils vont sortir pour quelque chose, ils sortent. Donc c'est question de mentalité, c'est ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas comme si je suis en train de dire que les francophones sont mauvais ou quelque chose. Non, c'est juste une mentalité. Gaston, je pense que
ce que tu dis ce n'est pas faux. C'est malheureusement, c'est la vérité. Je ne sais pas s'il veut dire heureusement, mais comme on est dans un environnement où les gens aiment bien l'hypocrisie, les gens aiment bien, voilà, la parole ou bien la politique de l'autruche. Sinon, ce que tu dis est tellement vrai, si bien que tu vois, moi j'ai une aptitude, hein, c'est-à-dire, quand j'écoute certaines vérités, parfois je me tais parce que je connais intérieurement que c'est vrai. Tu vois un peu, c'est vrai, vraiment. C'est ça aussi la responsabilité, c'est ça être face à la responsabilité. La responsabilité est que ce que tu dis est vrai. Si on dit il y a telle chose, les anglophones vont sortir, les francophones ne vont pas sortir. Ça, c'est la réalité. Bon, maintenant, je voulais revenir sur un élément que j'ai retrouvé rapidement. Donc, mon frère qui disait que, je sais pas, que ce soit pour mon frère là, ou bien pour d'autres personnes, qui disent que le Cameroun, la continuité avec Paul Biya et tout, avec son fils Frambert et tout, pourquoi vous comprenez que vraiment, c'est beaucoup plus grave que ce que vous pensez. Manger ensemble et manger seul, c'est deux mots différents. Et lorsqu'on parle de famille, il n'y a pas une famille où le père donne la nourriture à certains, il ne donne pas à l'autre, et d'autres ont faim. Ça peut même créer, ou bien susciter même quelquefois, la révolte, ou bien, voilà, oui, la révolte, si tu veux. Mais on va écouter rapidement nos frères, voilà, nos frères, qui s'expriment sur cette vidéo de 1 minute là, rapidement. On va écouter ça avant de redonner la parole à une autre personne. J'illustre avec des petits exemples comme ça, afin que vous puissiez comprendre que vraiment, c'est trop grave. Il y a certains qui mangent, certains qui ne mangent pas. Écoutons ça rapidement, s'il vous plaît. Merci. Je voudrais que M. Paul Biya, à la galère qui nous frappe là, il faut qu'il s'en va. Oui. Avec la pauvreté, il part. Il s'est déjà enrichi avec sa famille, il part. Et il est déjà vieux. Nous les autres, nous sommes en train de... dans la survie, il n'y a rien. Nous sommes au nord, il part. Ils disent que, pour qu'ils ont distribué l'alliance ici, c'est là. Pour qui? Zéro. Et qui va le voter ici? Nous, on ne veut pas le voter. Il part. On va faire ça avec la vidéo. Je vais devoir vous montrer en vidéo. Voter le MLC. Nous, on ne voudrait pas. J'ai enlevé ça pour vous montrer plutôt en vidéo, pour que c'est plus, que vous essayez de voir beaucoup plus en vidéo. Écoutez ça. Si, je voudrais que M. Paul Biya, à la galère qui nous frappe là, il faut qu'il s'en va. Avec la pauvreté, il part. Il s'est déjà enrichi avec sa famille, il part. Et il est déjà vieux. Nous les autres, nous sommes en train de... dans la survie, il n'y a rien. Nous sommes au nord, il part. Ils disent que, pour qu'ils ont distribué l'alliance ici, c'est là. Pour qui? Zéro. Et qui va le voter ici? Nous, on ne veut pas le voter. Il part. Ne vote pas les Ils sont là. Nous, on va voter le MLC. Nous, on ne voudrait pas de celui je ne vote pas Paul Biya. un jeune. Même quand Si les jeunes là, ils prennent la route, pas tout de suite mettre en brousse. Il doit partir. Il doit rentrer chez lui. C'est même quoi? il doit partir aussi. C'est une réalité. Hein? Mauvaise. Vous parlez de la démocratie. Où est là maintenant la démocratie? 42 ans au pouvoir. Ouais. Et il part. Qui s'en va aussi? Il meurt même. Il part même chez lui. Il faut qu'il... Non, ministre, non. Kouskouriba. Il meurt. Il meurt même. Il est même. Mida. Marianne Kouskouriba n'a midi. Donnez-moi la mangue que mes parents ont plantée. Je dois manger maintenant. Donne-moi. Je mange. Ça fait boulot. Moi, il mange quoi? Qui ça à papa le général Valsero? Valsero. Papa Valsero, mon grand frère. Nous, on comptait sur toi. Nous sommes derrière vous. Moi, nous sommes à l'extrême nord. On a faim. Les maisons sont déjà écoulées. Papa Valsero. Papa, Paul Biya part. Et vous êtes là. Vous allez nous aider. J'ai pris cette vidéo sur le mur de Valsero parce qu'elle m'a particulièrement touché. Vous comprenez à quel point ce gouvernement peut être aussi méchant. Regardez les êtres humains. Vous voyez, quelquefois, il faut illustrer avec ce genre de choses pour que vous compreniez que parfois même, il faut dire merci dans la position où vous vous trouvez parce qu'il y a des êtres humains comme vous
qui n'arrivent même pas à voir ce que vous avez. Et vous allez dire que quand Maë Sophie de la Nation prend la parole pour sensibiliser, c'est que non, il détruit, il est en train de salir l'image de Franck Biya, comme il y a mon frère qui est monté là, me dit que non, tu salis l'image de Franck Biya, tu ne dois pas mettre la croix parce que voilà, ce n'est pas bon et autres. Mais les Camerounais ici, là, ceux qui vivent, sont-ils... Attends, ils sont venus accompagner les autres? Ou bien nous, là, nous, on est venus accompagner les autres? Nous, là, si on ne partait pas risquer nos vies dans la Méditerranée, dans le désert, on serait quoi aujourd'hui? Mais comment vous voulez donner des leçons aux personnes qui ont faim? Comment vous voulez donner des leçons aux personnes qui ont faim? Et vous, vous mangez. Il y a ma soeur qui était là tout à l'heure qui a dit, vous vous lavez les mains avec du vin. Et vous voulez quoi? Vous allez, quelle est la leçon que vous pouvez donner à un monsieur qui insulte même Paul Biya? Quelle est la leçon que vous allez... Vous pouvez lui donner quelle leçon? Et quand il faut parler, on dit non, ne parle pas, il faut tenir le langage. Il faut, non, il faut... Quand je parle, on me dit non, ne dis pas ça. Quand tu dis ça, non, ce n'est pas bon. Ça fait que... Non, mais attendez, on est dans quoi là? Nous là? Non, mais attendez, les amis. Je veux parler plus loin que ça. Hein. On revient sur le débat. On vous écoute, hein, monsieur Hello.